Recherche boucher désespérément. C'était à peu près la situation de cette entreprise en pleine expansion qui a déposé une offre de recrutement pour 20 postes à Pôle emploi il y a quelques mois. C'est finalement une agence d'intérim polonaise qui a répondu en proposant une main-d'œuvre à bas coût. Mais pour le patron de cette boucherie-charcuterie, pas question d'embaucher ailleurs quand le chômage atteint des sommets en France. Il préfère prendre le problème à la source et envisage de monter son école de boucherie. Il est grand temps de renverser la vapeur et de dire qu'aujourd'hui, les travailleurs manuels sont des gens intelligents, avec des vrais métiers et qui ont une réelle valeur dans notre société, quoi. Et redonner confiance aux jeunes dans les métiers de bouche en leur disant que ce n'est plus des métiers aussi difficiles qu'avant, c'est des métiers de qualité, ce sont de vrais métiers qui ont des débouchés. En France, il manquerait jusqu'à 6000 apprentis bouchers. La filière a donc de l'avenir et Eva l'a compris. À 21 ans, après avoir obtenu un bac technologique, elle n'a pas hésité à retourner en CAP dans ce centre de formation pour apprentis à Limoges. J'ai un boulot après, quoi. Donc j'ai eu la sécurité en fait en me lançant. C'était pas pour moi une perte totale de revenir à l'école. Pendant la formation, de la technique, bien sûr, mais pas seulement. Si on parle un peu de traçabilité, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec les documents qui sont après et tout ça? Un thème particulièrement d'actualité sur lequel insiste le professeur et qui va de pair avec un retour à une certaine forme de consommation. On retrouve une clientèle, j'allais dire, jeune qui revient vers la boucherie traditionnelle et qui est à la recherche, bien sûr, de produits de qualité. Des produits plus chers mais dont on connaît l'origine. Depuis le début de la récente saga des lasagnes au cheval, les bouchers ont vu leur vente augmenter de près de 10%.